Le secteur de la microfinance au Togo est en plein essor depuis quelques années. Un taux de croissance annuel de dépôts monétaires auprès des institutions de microfinance IMF ou des systèmes financiers décentralisés SFD. Cela s'est également révélé dans des données récentes de la BCEAO sur la situation de la microfinance dans l'espace UEMOA. En effet, il ressort que le pays a enregistré une croissance à fin décembre 2023 de 6,5%, notamment au quatrième trimestre de l'année, soit une augmentation en valeur absolue de 22,5 milliards de francs CFA. Cela constitue la troisième plus importante hausse dans l'espace UEMOA derrière le Sénégal qui est à 6,6% et le Bénin à 9,5%. Par ailleurs, les microfinances sont encore considérées par des décideurs politiques comme un outil permettant de mettre fin à la pauvreté qui touche un pan important de la population dans le monde. Le Togo, quant à lui, fut l'un des premiers pays à adopter le modèle de la microfinance et qui l'a considéré comme un outil important de développement et de réduction de la pauvreté. 74% des décès maternels enregistrés ont eu lieu dans les centres de santé et la plupart de ces décès étaient évitables. C'est la conclusion du rapport d'évaluation de la qualité des soins aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants dans les structures de santé au niveau de certains districts du pays. Le centre hospitalier préfectoral de Vaughan, d'Aného, de Ngotché, de Sotoubois et au CHU Campus Lomé ont été évalués à partir de juillet 2023 sur la qualité de leurs soins. Les évaluations ont relevé l'état défectueux et ne respectant pas les normes d'incinération dans ces centres. Il est aussi relevé l'insuffisance d'entretien des locaux, la non-systématisation des ports de gants, la rupture de stock de sang et de produits sanguins labiles dans ces centres de santé. Selon les évaluateurs, la première cause de décès évitable des mères, c'est l'hémorragie. La commission d'évaluation a aussi relevé qu'il y a une insuffisance dans la qualité des supports de collecte de données de base, comme les registres non adaptés, les registres mal remplis, l'insuffisance de protocoles de soins. Dans les centres de santé concernés par ce rapport, on note aussi une insuffisance de ressources humaines marquée par l'absence de spécialistes comme les néonatologues, les pédiatres et les gynécologues. Les conditions à remplir pour obtenir une pièce d'identité sont-elles difficiles et insupportables pour les citoyens togolais? Difficile de le dire, mais la réalité prouve à suffisance que seulement quelques personnes ont soit une carte nationale d'identité ou un passeport. Selon les chiffres révélés par la Direction générale de la documentation nationale DGDN et publiés par le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale à travers le rapport d'évaluation sociale du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest au Togo, à la fin du mois de décembre 2022, le nombre de détenteurs de cartes nationales d'identité s'élevait à plus de 1 326 000. Les hommes sont au nombre de 866 000 et les femmes sont chiffrées à 460 000, presque la moitié du nombre des hommes. D'après les mêmes sources, moins de 500 000 Togolais sont détenteurs de passeports, au nombre desquels 189 000 femmes et 307 000 hommes. Selon les autorités togolaises, ces chiffres renforcent et attestent la pertinence de la problématique d'accès à une pièce d'identité au Togo. Par ailleurs, la carte d'électeur est la pièce d'identité détenue par la majorité des Togolais. Au dernier recensement, plus de 4 millions de Togolais possèdent une carte d'électeur. Ce nombre représente la moitié de la population du pays. Alors que le Niger est en proie à une épidémie de méningite, le pays tente d'immuniser la population contre la pathologie. Le Niger a enregistré entre janvier et la mi-avril 2012 cas pour 123 décès contre 1389 pour 72 décès à la même période l'année dernière, selon l'OMS, soit une augmentation de 50%. La maladie, elle se voit
un peu partout dans la ville de Niamey. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour vraiment payer la vaccination. Donc, comme ils ont fait ça gratuitement, c'est une bonne initiative selon moi. Une gratuité qui incite donc à se faire vacciner. Des familles ont pris d'assaut les centres de vaccination pour recevoir le précieux liquide. On a commencé par les écoles d'abord, le jeudi, vendredi. Après, samedi, dimanche, on est rentré dans les quartiers. La population vient, on les fait, serment retourne. Il n'y a pas de problème, on n'a pas eu aucun problème. Après 4 jours, les équipes mobiles dédiées à l'opération disent avoir vacciné plus de 1000 personnes dans la capitale Niamey, point névralgique de l'épidémie. En 2024, au plan national, la région de Niamey est celle qui a notifié le plus de cas de méningite, avec 3 districts sanitaires ayant franchi le seuil épidémique. Cette situation a justifié l'introduction par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales auprès du groupe international de coordination ICG d'une requête d'appui pour l'organisation d'une réponse vaccinale dans tous les 5 districts sanitaires de la région. Sont aussi concernés par l'épidémie de méningite les villes d'Agadez, de Dosso et de Zender. La Namibie est devenue le premier pays d'Afrique à être sur la voie de l'élimination de la transmission du VIH et de l'hépatite virale B de la mère à l'enfant. La lutte contre la propagation de ces virus à la naissance progresse dans le pays où plus de 200 000 personnes vivent avec le VIH. C'est notamment grâce à l'intégration du pays de soins de santé primaires aux services de santé prénatale, infantile, sexuelle et reproductive. Le gouvernement namibien a également engagé un financement national stable pour les programmes de santé, offrant des services cliniques et un soutien largement accessible, de qualité et gratuit. Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes est presque universellement disponible dans tout le pays et l'accès au traitement a permis de réduire de 70% la transmission verticale au cours des 20 dernières années. En 2022, seuls 4% des bébés nés de mères séropositives ont contracté le virus et près de 80% des nourrissons ont reçu à temps une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance. L'effondrement lundi d'un immeuble en construction à George en Afrique du Sud a fait au moins 7 morts. Si plusieurs ouvriers du chantier ont été extirpés des gravats, des dizaines d'autres manquent encore à l'appel. Les opérations de secours jugées délicates se poursuivaient mardi. Tout d'abord, nous procédons à ce que nous appelons une analyse de ligne. Vous marchez dans toute la zone afin de détecter d'éventuels cris des victimes. Nous avons effectivement entendu des gens crier dans les décombres. C'était donc le premier point. Puis les chiens interviennent et procèdent à une vérification. Une fois que les chiens ont identifié une personne, nous disposons d'un équipement de haute technologie qui nous permet de trianguler et de localiser l'endroit où la victime est piégée. Au total, 75 personnes travaillaient sur ce chantier. La police sud-africaine a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'effondrement. Les terribles inondations au Kenya commencent à déboucher sur une épidémie de choléra. Déjà 44 cas signalés dans le comté de la rivière Tana, le plus impacté par la vague de crue, et l'inquiétude grandit avec le risque de prolifération de maladies transmises par les eaux. Dans un communiqué publié mardi, l'Organisation mondiale de la santé a souligné les efforts de collaboration avec les autorités kenyanes et d'autres agences afin de répondre aux problèmes de santé exacerbés par les inondations dans le pays. Selon le Dr Pius Mutuku, médecin épidémiologiste au ministère de la Santé, l'impact des inondations a entraîné la fermeture de 14 établissements de santé et une insuffisance de centres de traitement d'eau suivie d'une pénurie d'eau potable pour au moins 3000 personnes. L'OMS distribue des kits de prévention.
Les frappes se poursuivent à Rafah ce mercredi, deuxième jour de l'opération lancée par Israël sur la ville située au sud de la bande de Gaza. La prise de contrôle du passage de Rafah par les forces israéliennes et la fermeture du passage de Kerem Shalom bloquent les derniers points d'entrée restants pour l'aide humanitaire. Israël a lancé une opération visant à évacuer des dizaines de milliers de Palestiniens de l'est de la ville. Ils ont dit que nous devions partir, alors nous sommes venus ici, où il n'y a rien, pas de toilettes ni de tentes et ma famille est composé de 20 personnes. Où pouvons-nous aller? Où pouvons-nous manger? Notre vie est misérable. Selon l'organisation Save the Children, la multiplication des frappes aériennes observées jusqu'à présent a déjà coûté la vie à des dizaines de jeunes. Au-delà des victimes directes, la vie d'1 million d'enfants sera en jeu, alerte l'organisation humanitaire. Face à la menace d'une offensive d'ampleur dans le sud de la bande de Gaza, les États-Unis ont posé ce mardi leur veto à une livraison de bombes. Le mois d'avril a été le plus chaud jamais enregistré en moyenne mondiale. C'est ce que révèlent les dernières données publiées par Copernicus, l'agence européenne chargée du changement climatique. Depuis juin 2023, tous les mois ont battu leur propre record mensuel de chaleur. Avril 2024 a connu une température moyenne de 15,3 degrés Celsius, soit 1,58 degrés de plus qu'un mois d'avril normal. Si vous regardez la température, c'est encore une fois un autre mois record. Cela signifie que les séquences des mois records qui ont commencé l'année dernière en juin se poursuivent. Et maintenant, nous sommes au 11e mois. Cela concerne la moyenne mondiale. Cela est également vrai pour la température de la surface de la mer. De nombreuses régions du monde ont connu les plus fortes augmentations de température. Aux 4 coins de l'Afrique, des records de température pour cette période de l'année ont été battus. Début avril, une vague de chaleur s'est abattue sur le Mali, où les températures ont frôlé les 49 degrés à l'ombre. Il s'agit non seulement de la température la plus élevée jamais mesurée au début du mois d'avril au Mali, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Nous verrons encore et encore El Niño et la Niña alterner. Nous verrons des années plus fraîches, plus humides et plus sèches, mais c'est la tendance qui compte et la tendance va vers un climat plus chaud. Ces tendances se confirment dans plusieurs pays. Le Maroc, qui fait face à sa 6e année consécutive de sécheresse, connaît actuellement une canicule, avec des températures allant de 37 à 44 degrés.